Comment lui parler? Je le connais, j'aurai même pas le temps de dire salut qui me sautera dessus. Ah oui, mon enregistreur. Je vais copier la conversation dessus et le lui balancer quand il se pointera. J'espère qu'il le flanquera pas à la poubelle. Ça met du temps à construire ces petits bijoux. Ah, le voilà. Enfin, la porte s'ouvrit. Sonic sortit en bâillant, tout ébouriffé. Il venait visiblement de se réveiller. Au moment où il ouvrait sa boîte aux lettres, Metal Sonic lança son enregistreur. Il cogna la boîte dans un bling métallique avant de tomber au sol. Le hérisson bleu sursauta et regarda autour de lui d'un air surpris. Pour un peu, le robot en aurait rigolé tout haut. Avisant le morceau de métal qui traînait à ses pieds, Sonic le ramassa. Son regard vert s'éclaira d'une lueur de compréhension et il lança. Montre-toi, Metal Sonic. Je sais que tu es là. Pas la peine de te cacher. Crotte, il a deviné. Le robot sortit de sa cachette et s'arrêta à une douzaine de mètres de son alter ego. Il croisa les bras, histoire de bien montrer qu'il ne cherchait pas la bagarre. Pour l'instant, la boule de pomme n'avait pas l'air de vouloir l'attaquer, même si le tapotement agacé de son pied trahissait son mécontentement. De son côté, Sonic se maîtrisait fermement pour ne pas lui sauter dessus. Il n'avait pas oublié ce robot obnubilé par l'idée de lui faire la peau. S'il ne parlait pas, ses yeux rouges paraissaient vouloir le brûler jusqu'à l'âme. C'est quoi? Ta nouvelle sorte de bombe? Un super localisateur pour crâne d'œuf? Un appareil enregistreur. Tu parles? Tu viens de l'entendre, non? Qu'est-ce que tu fous là? Avant-garde d'une arrivée robotique massive? Te prévenir, Eggman a préparé un plan à grande échelle. Tous les détails sont dans le truc que tu tiens en main. Pourquoi est-ce que je devrais te croire? Libre à toi de m'envoyer balader. Moi, j'ai la conscience tranquille. C'est toi de voir ce que tu comptes en faire. Tu es un robot, tu peux pas avoir de conscience. C'est pourtant le cas. Mais encore une fois, tu peux choisir de ne pas me croire. Et si je ne te crois pas, tu me feras quoi? À toi, rien. Je retournerai dans la base d'Eggman pour saboter son plan. Tu as lâché Eggman? Et tu vis où maintenant? Nulle part. J'ai marché 3 jours pour arriver jusqu'ici et je montais dans les arbres pour ne pas me faire voir. Si ça t'intéresse, je crois que j'ai une armoire vide dans mon salon. Inviter un ennemi à loger, c'est pas malin, mais je préfère le surveiller. Tu seras pas trop mal à l'aise? Mais c'est quoi ce robot tueur qui s'inquiète de ma tranquillité d'esprit? Probablement que si, mais il semble qu'on doit faire copain-copain, alors autant m'habituer. Allez, entre. Ne te sens pas obligé. Je peux toujours dormir dehors. Ne dis pas de bêtises, ils ont annoncé de l'orage à la météo cette nuit. Ah d'accord, je préfère quand même l'intérieur quand le temps est humide. C'est ce que je me disais. Ok, il y a de la place. Tu veux une couverture? Pas la peine, je peux pas avoir froid. Comme tu veux. Bon alors, ce fameux plan. L'écoute de l'enregistrement donna la chair de poule à Sonic. Il savait Eggman machiavélique, mais là, il se surpassait. Ce qui l'horrifiait le plus, c'étaient les pièges organisés contre Silver et Shadow. Je dois empêcher ça. Silver a beau être une indécrottable tête de mule, j'apprécie quand même son désintéressement, tout le contraire de Shadow, qui n'est loyal qu'à lui-même. Mais ce n'est pas vraiment sa faute non plus, il n'a jamais eu d'amis ou de famille. Il aurait pu être différent. Pour Silver, le plan est déjà foireux. Il est ici? Oui, il paraît qu'il est en échange scolaire avec Blaze. Le fait de sauver le monde ne dispense pas des obligations scolaires. Pour Shadow, je sais pas. Eggman sait que Shadow est trop fort pour lui. Je pense pour un piège avec des complices. Tu sais pas non plus le joindre? Non, il est solitaire et super parano. Il estime qu'on ne peut pas révéler ce qu'on ne sait pas. Dans le cas présent, cet individualisme pourrait lui coûter la vie. Je le sais bien, mais j'y peux rien. Bon, je dois préparer mes affaires. Tu vas quelque part? Oui, demain je débarque dans ma nouvelle école. Maman estimait que je ne travaillais pas assez dans l'autre. Je vais devoir repartir de zéro, presque au niveau social. Bon courage alors. Merci, je vais en avoir besoin. Je vais pas trop me charger. Un classeur, un bloc de feuilles et ma trousse. Ça devrait suffire. Pour l'instant, on ne peut rien faire à part rester en alerte. Autant s'intéresser à des trucs normaux tant qu'on le peut. Bien vu, la normalité, c'est toujours ce qui nous manque quand on manque de se faire tuer tout le temps à cause d'un cinglé.